Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se consacrer, là je suis chez ma grand-mère, là où il y a la petite Staub et mon petit tracteur, tout ça, la 560. Là je suis venu pour déjà nettoyer un peu filtre à air de la 560, la repréparer là pour la saison qui arrive. Parce que le truc c'est que elle va servir certainement aussi pour l'entretien de mes bois. Donc je vais bientôt y aller. Là, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud entre guillemets. Et je vais retourner un petit peu pour nettoyer le chemin, tout ça. Et le truc c'est que j'avais nettoyé la machine avant l'hiver nickel. Mais partie motorisation, c'est vrai que il me semble pas, j'avais pas les clés Torx là pour dévisser le capot filtre à air, j'avais rien. Et il me semble pas que je l'ai fait. Du coup là ça va être l'occasion de le faire là, parce que sinon la machine est toute propre. Remettre du bon fil et remettre la machine nickel là pour repartir. Et c'était l'occasion de faire une vidéo là un peu aussi actu sur les machines enfin actu, pas actu, mais ce que je vous avais parlé là quand j'ai eu ma perche, quand je vous l'ai présenté de toutes les machines. Il n'y a rien qui a changé depuis. Sauf que là je suis venu, j'ai amené aussi mon tailleur, mon HS80R là, parce que j'ai une sauge à rabattre. Donc ça va faire une petite vidéo. Puis il fallait que je nettoie un peu autour de la maison. Et quand je suis venu, j'ai vu qu'il y avait plein de merde dans la pelouse, enfin qu'il y avait des repousses de merde. Parce que la dernière fois que j'ai tondu, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la dernière fois que j'ai tondu chez ma grand-mère, c'est quand j'ai fait la vidéo taille des tuyas là, avec le HL92 et le 80R. Et depuis, j'ai pas retondu rien. Et ce qui fait que il y a quand même quelques merdes qui ont repoussé après, parce que ça je l'ai fait, je crois que c'était j'ai peut-être retourné une fois quand même aux vacances de la Toussaint, je pense. J'ai dû retourner une fois aux vacances de la Toussaint. Je dis des conneries. Mais ça a dû être la dernière fois que j'ai tondu. Et il y a quelques merdes qui ont repoussé. Et ça fait un peu dégueulasse. Dans la course, c'est pareil. Il y a plein d'herbes là où je mets ma voiture quand j'arrive. Il y a plein d'herbes, ça fait dégueulasse. Donc je pense que je vais en profiter aussi pour mettre un petit coup de tonte. Passer un coup de fil, un coup de débroussailleuse dans la cour. Si je la salis, donc autant que je fasse les bordures avec aussi. Parce qu'au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, je vais juste foutre un coup de tonte sans forcément faire les bordures. Et bon, bah, tant qu'à faire, hein, je vais faire les bordures aussi, ça va être nickel, je vais tout mettre nickel. J'ai le laurier rose aussi, il s'étoffe vachement, je vais le tailler comme il faut là, avec un coupe-branche pour qu'il reparte plus en hauteur et qu'il arrête de prendre en largeur, parce qu'il y a le muret de la clôture qui arrive à côté. Et avec la tondeuse, quand je passe, ça me gêne. Donc de toute façon, le but c'est qu'il pousse en hauteur et pas trop, qu'il s'étoffe pas de trop. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, il s'étoffe vachement. Donc ça, je vais le tailler aussi, puis je vais tailler les rosiers aussi. Bah alors, je vous filmerai, je pense pas tout. Je vais peut-être vous filmer la taille de la sauge. Et si je vois, ce que le truc c'est que j'ai pas mon chargeur pour recharger mon téléphone. Normalement, il ne devrait pas trop prendre de batterie. Si je vois que j'ai assez, je vous filme aussi la taille des rosiers et puis du laurier rose. Et j'aimerais bien vous filmer un peu la tonte, histoire que vous voyez la Staub et puis la FS 560 en action. Ce serait bien. Même si bon, bah, vous les avez déjà vus. Mais là, du coup, je vais vous filmer vite fait donc, le nettoyage de la débroussailleuse. Alors, elle est vraiment pas sale, hein. C'est juste, je voulais voir parce que j'ai fait quand même énormément de travaux de fauchage avec cette saison. Sur beaucoup de chantiers, j'ai quand même fait 2 fois 3000 m² de terrain à désépaissir la première fois. Donc, vraiment, les 3000 mètres, je les ai fait à la débroussailleuse. Et après, je suis repassé avec une autoportée par-dessus pour bien broyer. Donc, je les ai fait avec celle-là, les 3000 mètres. Donc, je peux vous dire qu'elle n'a pas arrêté de tourner. Et j'ai fait quand même pas mal de chantiers avec, en comptant en plus. Bon, après, ça, c'est pas ça ce qu'il a sali tellement, parce que bon, voilà, j'ai fait aussi à chaque fois que j'ai tondu les bordures avec chez ma grand-mère. Donc, bon, je pense que le filtre à air doit quand même être un peu sale. Est-ce que c'était en plein été que j'ai fait les 3000 m² de terrain? Donc, je pense que le filtre à air doit quand même être un peu sale. Donc, là, je vais regarder juste si ouais, c'est bon, c'est nickel. Point de vue plan, vous allez bien voir. Donc, je vais me mettre là. Putain, regarde.
je vais mettre ici. J'ai amené ma petite boîte Facom avec mes douilles et puis en embout torse. Hop là. Faire une petite vidéo comme ça, c'est sympa, comme ça fait en même temps du contenu pour la chaîne. C'est pas le temps que ça me prend. Puis moi comme ça me permet de vous tenir au courant. Des avancées au point de vue machine, point de vue chantier, tout ça. Là, je pense qu'après cette vidéo là, enfin après cette petite série de vidéos là, après de toute façon j'apporterai pas de commentaires pour ce qui est de la vidéo taille, de la vidéo tonte. Vous aurez pas de commentaires, hein, je vais vous balancer de la musique en faisant un montage propre. Je sais pas si vous aurez l'intégralité de la tonte. Je pense pas. Ouais. Je sais pas si j'aurai assez de place. Peut-être vous filmer plusieurs plans en faisant les bordures et quelques plans en faisant la tonte. Je pense que ça peut être pas mal. Avec un petit montage avec de la musique, ça peut être bien sympa comme à l'époque. Voilà. Ah. Peut-être encore dévisser un peu. Attendez, est-ce que avec la clap c'est pas facile. C'est ici que ça coince. Voilà. Alors. Voilà. Bon, il est un peu sale. Hein. Il y a quand même du dépôt dessus, donc je l'avais pas fait. Ça se voit. Et ça, c'est pas dans mes habitudes. Donc on va bien le nettoyer parce que bon, le but c'est pas que j'en change tout de suite. Il y a un peu de dépôt. Je vais nettoyer ça comme il faut. Est-ce que j'ai du Kent? Oui, j'ai du nettoyant à frein. Je vais en passer un peu là-dessus pour enlever toute la merde. Bon, elle est pas sale. Hein. Moi, je suis minutieux au niveau de mes machines. J'aime bien qu'elle soit nickel. J'aime bien que tout soit nickel, surtout les débroussailleuses. Tout ce qui est débroussailleuse, tronçonneuse. J'aime bien que ce soit nickel parce que c'est très salissant. Et surtout les tronçonneuses, si on nettoie pas là, par rapport aux tronçonneuses, si on nettoie pas au niveau du cache guide, qu'on retire pas le guide et tout, et qu'on nettoie pas au niveau des canaux d'huile de chêne, ça se bouche. Et après, le débit d'huile il se fait mal et ça graisse plus la chaîne. Et après, les dégâts sur le guide et sur la chaîne, je vous dis pas quoi. Et puis non, ça force sur le moteur et puis le moteur il aime pas non plus. Donc là, pareil pour les débroussailleuses, c'est vachement salissant aussi. La poussière de l'herbe et tout ça, la preuve. Hein. Bon, et ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire, mais bon. Le souffler bien comme il faut et puis nettoyer les alentours avec un chiffon et puis du Kent. C'est pas le temps que ça va me prendre. Puis comme ça, la machine sera nickel. Bon, de toute façon, je vous reprends. Je finis ma cigarette. Et puis je vous reprends juste après. Hop. Donc, je vous reprends. Donc, j'ai mis le compresseur en route. On risque de moins m'entendre. Voilà.
là au moins on va s'entendre. J'attendais que le compresseur se coupe, parce que bon, je pense que vous en entendiez pas grand chose. Hop, je nettoie vite fait ça pour enlever la crasse qu'il y avait autour. Hop, la crasse qu'il y a là aussi au passage, pour pas lui faire de mal. Ah, il fait pas chaud aujourd'hui, hein, il fait que 1 degré, du coup je me suis bien couvert parce que bon, pas grave non plus trop de travailler dans le froid. Moi je préfère travailler quand il fait plus froid que quand il fait des 35 degrés. Je préfère travailler quand il fait beau, mais quand il fait 35 degrés, bon, voilà, c'est pas agréable, surtout quand on fait du fauchage, qu'on a tout l'équipement sur la tête, c'est pas gégène quoi. Là au moins, il suffit juste de se couvrir pour pas avoir froid et puis on est pas trop mal quoi. Je vais nettoyer ça comme il faut, puis bon bah après, on va remonter le filtre à air, peut-être souffler un peu le cache, il y a du dépôt là aussi. Nettoyer un peu le cache, remettre du fil correctement sur la machine et puis bah après bah on va partir faire les petits travaux que j'ai à faire autour de la maison. Toc, bon. Je vais te foutre un petit coup de soufflette, ça va être bon. En tout cas, je peux vous dire un truc sur cette machine, franchement j'en suis vraiment content. Ça après bon j'avais peu de doute sur l'efficacité de cette machine, mais j'en suis vraiment content. C'est une très bonne machine. C'est une très bonne machine. Les 560 impeccable. Ouais, c'est sûr, faut pas investir dans une machine comme ça si c'est que pour faire de la petite bordure, mais comme je vous ai dit, moi sur mes chantiers, bah, de toute façon j'ai besoin de puissance, hein, on va pas se mentir. Quand j'ai fait 3000 m² de terrain, même si bon, la machine est lourde, hein. La machine est lourde, mais ce que je veux dire c'est que je l'aurais pas fait avec ma FS100, hein. Les 3000 m², je les faisais pas avec ma FS100. Donc franchement c'est agréable d'avoir cette puissance moteur qu'on a derrière. Et puis j'ai de la puissance, hein, les 3000 m² de terrain, je les ai pas fait en tournant à fond, j'avais de l'herbe qui monte à peu près jusqu'à là. C'était de l'herbe assez dense, mais il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas de trucs comme ça, c'était que de l'herbe. Et j'ai vu que j'avais de la ressource derrière, donc en réalité je tournais pas à fond. Je tournais pas à fond. À l'occasion, si je vois avec la cliente en question, peut-être que je vous ferai une vidéo quand je retournerai pondre là-bas. J'utilise son autoportée pour le faire, j'emmène pas la mienne parce que déjà la mienne est plus petite que la sienne. Et la sienne déjà dans son terrain, après j'y suis retourné, moi quand je vous ai dit, quand j'ai des épaissis, il restait quand même beaucoup d'herbe de coucher par terre. Son autoportée, bon, elle a réussi à faire le job, mais elle avait quand même du mal, hein. Ce qu'il aurait fallu là vraiment, c'est un petit micro-tracteur avec un gyrobroyeur, mais bon, ça j'en possède pas et puis je veux pas investir là-dedans. Parce que bon, bah moi déjà, au-delà du fait de l'utilité, j'en aurais l'utilité, pareil pour mes bois, pour entretenir le chemin, j'aurais l'utilité d'acheter un micro-tracteur. Mais c'est le problème de stockage là, genre stocker le micro-tracteur, chez moi c'est pas possible, j'ai pas la place. Et puis bon, je peux pas emmerder, pas reprendre de la place dans le garage de ma grand-mère pour restocker un micro-tracteur, même si je pourrais le faire en réalité. Hein. Mais bon, voilà, je vais pas investir là-dedans. Par exemple, je vais certainement à l'avenir, non ça, donc il n'y a rien de sûr, mais peut-être qu'à l'avenir, je vais peut-être revendre la Staub et puis moi réinvestir dans une tondeuse neuve. Parce que bon, la Staub marche très bien, hein. J'ai zéro problème avec la Staub, tombe impeccable. Depuis que j'ai soudé le roulement et que je fais tourner la lame en direct là, impeccable, hein. J'ai plus de soucis d'embrayage du coup, parce que l'embrayage je l'ai viré vu qu'il était mort. D'ailleurs la pièce doit toujours être là. Mais par exemple, je voulais la changer parce que ça fait un moment que j'ai envie de me faire plaisir, de racheter une bonne tondeuse neuve. Neuve, hein, j'ai bien dit neuve, par contre si j'achète c'est neuve, donc là ça serait donc Honda, une Honda, modèle HRH 536, donc oui, donc la plus grosse de chez Honda. Pour vous donner un ordre d'idée, cette tondeuse là, c'est quoi qui bouge? Ah oui d'accord, ok. Je crois que c'était un liquide qui tombait, je comprenais pas. Pour vous donner un ordre d'idée, la tondeuse en question, la Honda HRH 536, elle coûte, alors prix Honda public, 2200 €. Là, moi je l'ai trouvé sur un site de motoculture de revente en ligne, là où j'ai le même style de site que là où j'ai acheté ma petite élagueuse MS194T,
ou alors ma perche HL92. C'est un site de revente en ligne et je peux l'avoir à 1889 € exactement. Donc ça pourrait être un bon investissement. Donc ma Staub, c'est sûr que je ne revendrai pas le prix de la Staub à ce prix là, ça c'est clair. La Staub, même si bon c'est une tondeuse de professionnel, elle a quand même des heures cette machine là. Elle a bien servi déjà avant que moi je l'ai. Là la Staub, même dans l'état qu'elle est en super bon état. Si j'arrive à déjà la revendre, allez on va dire 250-300 €, ça sera déjà très bien vendu. Et là le cache il n'est pas fixé comme je le voudrais. Donc on va redesserrer. On va tapoter un peu. D'accord, faut que je sortir en deux. Parce que là le cache filtre à air il est pas mis comme il faut. Pas besoin de trop forcer, de toute façon il doit y avoir une rainure normalement, mais voilà, on remarque que je suis bon, je suis tout bon. Non mais ouais, je vais investir dans ça. Tout le temps le projet donc pour mes bois, donc m'acheter. Alors oui, en parlant là de tronçonneuse, tout ça aussi, comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai le projet donc d'acheter une tronçonneuse donc d'abattage pour mes bois. J'avais pensé à soit une MS 261, mais bon, je pense que ça va faire peut-être un peu petit. Puis j'ai envie de me faire plaisir aussi, après tout, je peux me le permettre. Si je peux me le permettre, autant se faire plaisir. Je vais peut-être acheter soit donc une MS 362, soit ça, en guide de 50. Ou alors une MS 400C en guide de 50 aussi, mais ES Lite. Donc, et j'ai bien envie de partir sur la MS 400 parce qu'il n'y a pas grande différence de prix avec la MS 362. Elle fait le même poids, mais elle a un rapport poids-puissance qui est plus élevé du coup, étant donné que c'est une machine qui a un piston en magnésium et en céramique. Il est conçu en magnésium et en céramique. Et cette machine là, ce qu'il y a de bien avec, c'est que du coup le piston donc n'est pas plus lourd que la MS 362, mais par contre on a un gain de puissance quand même qui est de, je crois qu'elle fait 600 watts de plus la tronçonneuse, ce qui fait que plus de répondants, plus hargneuse, et elle me tente bien. Donc je pense que soit je pars sur une 400C, soit une 362. Mais si j'ai la possibilité d'acheter une 400C, que les délais de livraison sont pas laborieux, je vais prendre une 400C. Donc ça va pas se faire tout de suite, c'est comme le Honda, ça va pas se faire tout de suite non plus. Mais je vais acheter tout ça. Je vais racheter des EPI pour le bois et également donc une tête à fil, 4 fils pour la FS 560 et aussi ma petite butée de lame pour mon tailleur et perche. Là je vais avoir des achats, j'ai calculé à peu près, j'en ai pour tous mes achats pour à peu près 3500 €. Donc c'est un bel investissement, mais j'ai envie de me faire plaisir. Là si je le fais, c'est que je peux le faire. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que pour l'instant ça sert à rien. Mais enfin ça sert à rien. C'est que pour l'instant j'ai pas le projet de le faire maintenant à l'heure actuelle. Je vais peut-être le faire dans peut-être 4-5 mois. Donc aux alentours de la fin de printemps, du début de l'été. Je vais faire ça. Donc la tronçonneuse, bon ça sera pour la saison d'après, mais au moins je l'aurai déjà. Et puis bon la tondeuse elle arrivera en pleine saison du coup la Honda. Mais bon, pour tout ce qui est équipement de bois, en fait tout est sûr, en tout cas tout est sûr. Sauf pour la tondeuse Honda. Ça reste à déterminer, je vais voir. Mais il y a quand même de grandes chances que j'achète quand même cette tondeuse. Mais voilà. Donc, alors, attendez, je vais juste chercher un tournevis pour desserrer la... Ah, punaise. Juste pour desserrer donc, la bobine. Alors, j'espère que... Ah putain, évidemment, j'en ai pris un avec le diamètre qui est trop large. Pas pris le bon. C'est lequel que je pense. Ah oui, par contre, je viens de penser à un truc parce que c'était pas prévu. J'espère que j'ai assez de fil dans la tête par contre, parce que j'ai pas amené ma bobine. Elle est restée chez moi, ma bobine de fil. Parce que bon, bah, chez moi j'ai la FS 100 du coup pour faire les bordures. Donc ma bobine, je l'amène tout le temps ici, mais je la laisse chez moi et je la ramène à chaque fois. Merde. Putain, il y a encore un peu de rouille là-dedans. Celle-là, c'est tout le temps, ouais, c'est nickel.
Donc sur cette machine là, donc logiquement il n'y a pas besoin de graisser la tête puisque c'est une tête qui est graissée à vie sur ce modèle là. Alors après on peut installer un graisseur. Peut-être qu'à l'avenir c'est ce que je ferai parce que j'aime bien quand même savoir, les têtes graissées à vie. À vrai dire ma 560 est presque neuve en réalité, elle a servi quand même, mais bon elle a pas souffert du tout ma machine hein, jusqu'à maintenant. Mais... Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si... Ah bah c'est bon, la tête elle est remplie. Si vous avez des styles FS 560 ou des têtes graissées à vie, si dans le temps ça tient, j'aimerais bien savoir. Si dans le temps bah, c'est quelque chose qui tient, parce que moi je vous avoue que j'en ai aucune idée, étant donné que je me suis renseigné, apparemment ça a l'air de tenir. Mais bon, je préfère avoir des retours d'un peu tout le monde. Donc si vous avez des machines comme ça, avec des têtes graissées à vie, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ça. Parce que je sais que sur la 561, donc la nouvelle génération, ils ont remis des têtes avec graisseur. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que Steel s'est rendu compte qu'ils avaient fait une erreur en faisant des têtes graissées à vie, que ça tenait pas? Je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce type de machine, bah, si vous avez eu des problèmes avec ces têtes là, ou si justement ça tient vraiment bien dans le temps. Parce que bon, rien ne m'empêche d'installer un graisseur là-dessus, hein, ça doit pas être bien compliqué. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait sur leur machine, ou alors carrément de virer le renvoi d'angle et de mettre un renvoi d'angle de 561. C'est pas le souci, ça doit être possible. Ça doit être possible. Je pense pas qu'il y ait grande différence au niveau des montages entre les machines. Ce que j'ai compris, c'est les mêmes. Il n'y a que ça qui diffère. Et puis elle doit être légèrement puissante, plus puissante la 561, je pense. Ou alors c'est la même cylindrée. À 0,1, 0,2, je crois. Toc. Donc ça c'est bien serré. Ça c'est bon. Ouais, à l'avenir je vais mettre une tête AutoCAD 4 fils. Avec le fil que j'utilise, ça va déménager plus que ça déménage déjà. Toc, je vais gratter un peu cette merde. Il y a des petits bouts de rouille là, j'aime pas trop ça. Pardon. Un coup de déripant là-dedans. Voilà. Toc. Toc. Voilà. Hop, on va remettre la tête. Fait chier le fil. Voilà, tu rentres dedans. Putain. Pas trop envie de la pencher, j'ai peur que j'ai trop de poids. Allez, c'est bon. Voilà. Toc. On va serrer légèrement. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, hein, ça sert à rien. Le but c'est pas de bousiller le foutage. Voilà. Bon, on va chercher une pince coupante pour couper l'excédent de fil. Une petite pince coupante pour couper l'excédent. Voilà. À peu près ici. Parce qu'en plus, putain, sur cette machine là, il n'y a pas de coupe-fil. Il n'y a pas de coupe-fil. Il y a du WD, putain. Il y a du WD-40 qui coule un peu du coup parce que j'en ai mis sur la butée, il y avait des petits points orangés, là, marron un peu orangé, style point de rouille. Donc j'ai mis un petit coup de WD-40 avec l'humidité de l'herbe, ça c'est... Je pense que ça doit passer, mais bon c'est que dalle de toute façon. C'est pas grand chose. Hop, nettoie un peu. Ce qui est parti sur la tête. Bon bah voilà. Bon la machine de toute façon, j'ai regardé tout à l'heure, je devrais pas avoir besoin de beaucoup d'essence. Hop, on va regarder. Ouais, il y en a largement assez pour les bordures et la cour. Dans des cas, j'ai encore du mélange ici. J'ai pas amené mon bidon combiné vu que je savais qu'il me restait un peu de mélange ici. Et on va le finir, ça va éviter de gâcher de l'essence. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo là
sur la 560 vous aura plu. C'était vraiment pas grand chose, vraiment histoire de nettoyer le filtre à air parce que j'avais le souvenir que je l'avais pas fait, je m'en doutais. J'avais contrôlé tout ce qui était bougie et tout, mais j'avais pas, j'étais pressé et j'avais nettoyé à ressortir de chantier, du coup j'avais nettoyé vite fait. Puis j'avais juste regardé dans quel état c'était là. J'ai pas démonté le filtre à air. Donc comment c'est fait, j'ai remis du fil, elle est prête à servir. Et puis de toute façon pour mon bois, vu que j'ai de la ronce, je mettrai le durobroyeur parce que oui j'ai le durobroyeur hein, avec, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous ferai une belle vidéo de toute façon quand j'irai dans le bois. Vous inquiétez pas pour ça. Allez, à plus.